beaucoup de vous ont répondu à ma demande et m'ont envoyé leurs questions. Je vous ai demandé de m'envoyer vos questions sur les paroles de Jésus que vous trouvez difficiles à comprendre. Et la grande majorité des personnes qui m'ont envoyé une note, leurs questions étaient centrées sur ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée ». J'ai lu la question et je me suis dit « C'est ce qu'on appelle coincer le pasteur ». Mais je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Je vous prie d'ouvrir avec moi Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. Matthieu 10, 34. Normalement, nous commençons le message ou l'étude du passage après une introduction, mais il n'y a vraiment pas d'introduction pour un texte pareil, il est très clair. Mais je vais vous l'expliquer et nous allons étudier ce que Jésus voulait vraiment dire dans ces versets. Je vous prie de vous lever pour que nous lisions ensemble la parole de Dieu. L'évangile d'après Matthieu, chapitre 10, versets 34, 35 et 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, comme si elles avaient besoin d'aide. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Il n'y a pas si longtemps, deux choses se sont passées et ont cristallisé mes idées en ce qui concerne ce sujet. Il y avait un jeune homme qui parlait du ministère dont il faisait partie et une des premières choses que ses leaders lui avaient dit quand il est devenu membre du ministère, c'était « Ne dis pas que tu es chrétien ». La raison, le mot christianisme est mal compris par beaucoup de gens. Parfois, le christianisme a une connotation négative pour beaucoup de gens. Donc, ils lui ont dit, tu peux dire, je suis un disciple de Jésus-Christ si on te pose la question. Et même quand tu présentes Jésus, présente-le comme étant un ami. Point final. Il y a quelques semaines, un ami me parlait d'une note interne qui a été publiée par le pasteur d'une très grande église évangélique. Elle informait les membres des choses à ne pas faire, les mots à ne pas employer, les terminologies à éviter. Vous savez, je suis conscient des difficultés que nous rencontrons comme chrétiens en employant des mots que les non-chrétiens ne comprennent vraiment pas. C'est comme si nous parlions une autre langue. Il est très normal donc que ce mémo par le pasteur de l'Église dise aux membres « N'employez pas le mot régénérer ou sauver du péché ou enfer ou damnation ou jugement éternel ou châtiment éternel. N'employez pas du tout ces mots. » Mais je veux vous parler maintenant sur le plan personnel, et non pas sur le plan pastoral, mais sur le plan personnel, de l'angoisse que j'ai personnellement éprouvée, mes observations personnelles, comprenant tout ce que je comprends maintenant et sachant tout ce que je sais maintenant et ce que j'ai expérimenté dans les premières 19 années de ma vie. Je ne vous demande pas de vivre ce que j'ai vécu ou d'éprouver ce que j'ai éprouvé, mais c'est un phénomène qui semble avoir lieu à tous les niveaux dans notre nation. Je vous parle simplement de mon angoisse intérieure, de la condition dans laquelle nous nous retrouvons comme culture. Par conséquent, ce n'est pas étonnant, ça ne m'étonne pas du tout, qu'avant que Jésus dise au verset 34 qu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée, qu'il commence au verset 32 par dire « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, avant que Jésus puisse parler de la paix, il a parlé de la nécessité de le confesser devant les hommes. Que signifie confesser Jésus devant les hommes? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. C'est bien plus que dire « Je suis un disciple de Jésus-Christ ». C'est bien plus que prétendre être un disciple de Jésus-Christ, surtout si c'est avantageux pour nos affaires et nos relations d'affaires.
C'est bien plus que d'accepter et de reconnaître quelques vérités sur le christianisme et sur le Christ et de les adopter dans notre vie. C'est bien plus que ça. Confesser Jésus publiquement veut dire que ça ne m'embarrasse pas de confesser que Jésus-Christ est tout pour moi. Confesser Jésus-Christ publiquement veut dire qu'il est mon seul Seigneur et Sauveur, même au risque du ridicule, même au risque de la perte financière, et oui, même au risque des dommages physiques. Cela veut-il dire que si un croyant défaille dans sa fidélité et renie sa foi à un moment donné, que Dieu ne lui pardonnera pas? Est-ce le péché impardonnable? Absolument pas. Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Et quand il s'est repenti, le Seigneur Jésus ne lui a pas seulement pardonné, mais il l'a rétabli. Timothée était un grand leader de l'Église. Et apparemment, il s'est laissé entraîner dans le conformisme et il essaye de plaire aux différents groupes de l'Église. Et apparemment, il est devenu réticent à proclamer l'Évangile ouvertement et hardiment sous l'effet de la peur. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul lui dit dans la lettre de 2 Timothée 1,8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Mais bien aimés, je veux vous dire qu'il y a une différence énorme entre défaillir et être continuellement embarrassé au sujet du Seigneur Jésus. Il y a une différence énorme car Dieu pardonne toujours la défaillance. Dieu est toujours prêt à rétablir ceux qui défaillent. Dieu est toujours plus que prêt à nous serrer contre son cœur quand nous nous repentons. Voilà pourquoi Jésus nous prévient. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. N'est-ce pas une contradiction? Pas du tout, mes amis. Mais je peux comprendre. En fait, j'essaye beaucoup de fois de me mettre à la place de celui qui ne croit pas vraiment. J'essaye de me mettre à la place de celui qui lit la Bible et ne peut vraiment pas comprendre ce que l'Évangile entend. Et il commence à lire ces choses. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Si je n'étais pas un disciple fervent de Jésus-Christ, j'aurais 10 minutes. Je ne veux pas ça. Pas vous? Non, mais vraiment. Non, mais si je ne reconnaissais pas que Jésus-Christ est le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie, et si j'entends ces paroles dites par quelqu'un ou je les lis dans la Bible, je n'aurais pas voulu être chrétien. Non, mais mon attitude serait « Mon Dieu, ce monde est plein d'épées et moi je veux la paix. » J'aurais dit « Le monde est plein de haine et de fureur. Je veux la paix dans ma vie et dans ma famille. » Et franchement, vous savez, il y a tellement de gens qui sont épuisés, stressés et qui recherchent cette paix intérieure. Presque tous ceux que je connais veulent cette paix qui dépasse tout entendement. Alors encore une fois, si c'est le cas, que veut dire Jésus dans ce verset? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez, si vous prenez les mots de Jésus dans ce verset, au pied de la lettre, vous devez admettre que c'est le pire projet de marketing de tous les temps. Sûrement que ce ne l'est pas. Vous savez, Jésus n'est pas un bon représentant de marketing. Jésus ne serait pas un bon orateur de motivation. Sûrement. Il ne gagne pas des amis et n'influence pas les gens en disant ces mots. Mais bien sûr, ces mots n'ont rien à voir avec la paix intérieure que seul Jésus-Christ peut vous donner et me donner. Ils n'ont rien à voir avec cette paix intérieure qui n'est possible que quand vous vous soumettez à la souveraineté de Jésus-Christ. Ils n'ont rien à voir avec cette paix intérieure. C'est loin d'être contradictoire. Je vais vous montrer dans un instant que la Bible est loin d'être contradictoire, mais qu'elle est cohérente. Si vous prenez ces mots au pied de la lettre,
vous aurez un problème. Mais vous devez bien comprendre comment les gens sémites parlent. Vous devez le comprendre, ça fait 17 ans que je suis là et certains de vous ne me comprennent toujours. Et comment cette langue est structurée parce que c'est là que beaucoup de gens se perdent et font fausse route quand ils ne comprennent pas la construction de la phrase. Ils se perdent entre la langue d'aujourd'hui et entre la langue à l'époque et ne comprennent pas la culture dans laquelle la Bible est née. Vous devez comprendre ça. Jésus parlait à ses disciples qui avaient déjà expérimenté cette paix intérieure qu'il leur avait donnée. Jésus parlait aux disciples qui n'avaient jamais auparavant connu la paix intérieure, la paix de savoir qu'ils sont pardonnés et qu'ils sont en route vers le ciel avant d'avoir rencontré Jésus. Vous devez comprendre que c'est à eux qu'il s'adressait. Et de ce fait, ils comprenaient qu'il ne parlait pas de la paix intérieure que seul lui peut donner, mais qu'il parlait d'un autre genre de paix, la paix extérieure. Je vais l'expliquer dans un instant. Jésus les préparait à comprendre que l'évangile de paix qu'ils avaient accepté et qui leur a apporté la paix intérieure va être rejeté par les autres. Jésus les préparait à comprendre que l'évangile de paix qui a réconcilié les pécheurs à un Dieu saint, émané seulement de Jésus-Christ, ils avaient compris que cette paix intérieure est la paix que Jésus donne. Et ils avaient compris que ce n'est pas de ça qu'il parlait. Ils avaient compris que cet évangile de paix qu'ils ont accepté et qu'ils ont reçu allait être rejeté par les autres. Et que ceux qui rejetteront l'évangile de paix rejetteront aussi ceux qui proclament cette paix. Ils rejetteront ceux qui proclament cet évangile. Et cet acte même de rejet de l'évangile de paix par certains amènera le conflit et le désaccord entre eux et ceux qui l'ont accepté. Vous voyez, c'est la paix extérieure et non pas la paix intérieure. Mais vous savez, ceci sera ressenti spécialement, si ceux qui rejettent la paix de Dieu vous étaient proches et intimes.